Salut les clopins, salut les clopines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo sur mes dernières lectures. Enfin en tout cas sur la sélection de livres dont j'ai envie de vous parler parce que j'en ai sélectionné 15 mais j'en ai lu un peu plus que ça. Je voulais juste pas que les vidéos soient trop longues. C'est la première vidéo de l'année alors je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses et j'espère que on pourra passer une année trop chouette tous ensemble sur cette chaîne YouTube. Wouhou, trop bien. Comme je le disais, j'ai 15 livres dont j'aimerais vous parler. Je vais essayer de faire ça de manière concise pour qu'on reste pas 1000 ans sur un livre et que la vidéo dure 3 heures. La première chose que j'ai notée sur ma liste, c'est un manga qui s'appelle Kid Eye Luck. C'est un manga qui est en 3 tomes, donc c'est vachement rapide à lire. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui aime beaucoup la bagarre. Il se bagarre tout le temps avec plein de gens. Un jour, sa meilleure amie se fait agresser et en fait, à ce jour, il arrête la bagarre parce que c'est quelqu'un contre qui il s'est déjà battu qui a agressé sa meilleure amie. Et en fait, il décide de devenir drôle et de devenir humoriste parce que il a envie de faire rire sa meilleure amie. Sauf qu'en fait, il est pas très doué pour les blagues et il y a une personne dans la classe qui va le prendre sous son aile et il s'avère que cette personne est super douée en humour et est super connue sous un pseudo mais personne sait que c'est elle. Donc voilà, ils vont essayer de s'entraîner à être drôles tous les deux. Enfin surtout lui parce que elle est déjà drôle. Et en fait, ils vont essayer de monter d'échelon en échelon pour arriver sur un concours à la télé pour que la meilleure amie qui s'est fait agresser et qui ne sort pas de sa chambre depuis puisse voir son amie à la télé et rigoler. Comme je le disais, c'est un manga en 3 tomes donc c'est assez rapide et c'est chouette à lire je trouve. Ensuite je vais parler de Amour croisé, encore une fois très brièvement. C'est une BD qui est peut-être derrière moi. Elle est là, super. Amour croisé, donc qui est une BD de Camélia Blondeau et de Laurent Safou. Amour croisé, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va rencontrer un homme de qui elle va tomber amoureuse, mais il s'avère que cet homme est polyamoureux et donc n'a pas de relation exclusive avec les personnes avec qui il est en couple. Et en fait, c'est une histoire qui parle de polyamour sans parler de polyamour. Dans les petits mots de la fin, c'est bien précisé que ce n'est pas une histoire à propos de polyamour, mais force est de constater que ça en parle un peu quand même, vu qu'un des personnages est polyamoureux. J'avoue que moi j'y connais pas grand chose en polyamour, je me pose pas mal de questions. Et c'est vrai que la BD fait un peu réfléchir sur les manières qu'on a d'aimer quelqu'un. Et ça fait réfléchir par rapport au fait qu'on puisse aimer plusieurs personnes différemment. Je sais qu'avec Valentin on l'a offert à un de nos amis qui pensait être polyamoureux mais finalement qui se pose des questions parce que malgré tout c'est quand même une BD qui est chouette et qui fait réfléchir. Ça fait gamberger comme on dit dans ma coloc. Et ça fait un petit moment que je voulais la lire parce que j'aime beaucoup le travail de Laurent Safou, notamment ses livres pour les enfants que je dois avoir quelque part dans la bibliothèque. Oui j'en ai 2. J'ai Comme un million de papillons noirs et Le chemin de Jada et il m'en manque un. C'est La demeure du ciel je crois. Mais c'est vraiment des super bons livres pour enfants, je vous les conseille. Ensuite, un livre trop cool que j'ai laissé dans ma chambre là-haut, donc désolé je vais pas le chercher mais je le mettrai en image ici, c'est Génération Loup. J'adore cette petite danse que j'ai faite sur hey, regardez le livre il est là. Génération Loup c'est un livre que j'attendais depuis très longtemps et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas fini parce que je suis rendue à l'interview de Julien Nil par Carole Nil, sa femme, et je suis rendue au moment où il s'apprête à parler du tome 3, donc je suis vraiment même pas au milieu de l'interview. Mais c'est tellement intéressant. Il y a plein d'images, des carnets de Julien Nil, de ses inspirations, il y a des BD qu'il a fait quand il était plus jeune, on voit des croquis de recherche et tout, enfin c'est vraiment trop intéressant, surtout quand toi-même tu dessines et t'écris des histoires et tu tires des carnets. C'est vraiment un truc super intéressant, super inspirant. Et je sens que c'est un livre que je vais beaucoup refeuilleter, beaucoup relire. Il y a pas mal d'anecdotes que je savais déjà parce que j'ai déjà rencontré Julien Nil à Angoulême, au musée de la BD. Donc il y a pas mal de choses abordées dans le livre qu'il a aussi abordé en interview. C'est vraiment la bible de Lou, c'est trop bien, c'est trop intéressant, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu, enfin j'ai à moitié lu un livre qui s'appelle Nos corps invisibles. J'en ai parlé dans le vlog que j'ai fait, vlog d'automne je crois ça s'appelle. Et en fait Nos corps invisibles c'est un roman destiné aux ados mais plutôt ados adultes parce que c'est un livre qui est vraiment très dur à lire. La preuve, je ne l'ai pas fini. En fait, je suis arrivée à la moitié du livre et la moitié du livre, donc la première partie, se termine sur une scène vraiment super violente où le personnage principal, qui, ce n'est pas dit explicitement, mais est plutôt non-binaire, se fait déshabiller par un groupe de meufs pendant une thérapie de conversion. Voilà, donc c'est vraiment affreux. J'ai pas pu le finir. C'était tellement violent et je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à ces sujets super graves que sont les thérapies de conversion. Étant moi
moi-même une personne LGBT, je me suis dit que c'était intéressant d'en apprendre plus sur ces horribles thérapies de conversion. Le fait est que, en effet, c'est horrible et j'ai pas pu finir le livre. En fait, le livre était très bien écrit, peut-être un peu trop bien écrit. Il y a certains propos qui me ramenaient à ma propre réalité et je me suis dit, oula, ça me concerne de trop près, je ne peux pas finir ce livre, sinon je vais être mal. En fait, ça m'a un peu fait le même effet que quand j'ai regardé, comment ça s'appelle 13 Reasons Why. Parce qu'en fait, ça montre des choses qui sont très dures à voir et après t'es pas bien en fait, juste ça fait gamberger mais pas dans le bon sens du gamberger. Tu te dis waouh, putain, j'ai tellement de la chance de pas subir ça et il y a tellement d'autres personnes qui subissent ça. Comment faire pour aider alors que tu te sens vraiment impuissant face à tout ça en fait. Moi j'ai de la chance d'être née dans une famille ouverte. J'ai de la chance d'être née dans un foyer où le jour où j'ai ramené un mec à la maison, ma mère m'a dit: un mec? Moi je pensais que t'aimais les femmes. C'est pas tout à fait faux, hein, je suis totalement bisexuelle, mais le fait est que je peux m'exprimer sur ce sujet auprès de ma famille et quand bien même ils ont un petit peu de mal avec tout ce qui est non-binarité, ils m'ont jamais dit c'est n'importe quoi ton truc. Donc voilà, je m'estime être quelqu'un de très chanceux. Du coup, je sais pas si je vous conseille ce livre en fait, parce que d'un côté, il est très bien écrit et je pense que la personne qui l'a écrit s'est vraiment bien documentée sur les thérapies de conversion. D'un autre côté, vous avez pas forcément besoin de vous infliger autant de violence sous prétexte que vous êtes concerné par le sujet. Ensuite, j'ai lu un roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle Âge tendre. C'est vraiment un coup de cœur ce roman, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui s'appelle Valentin. L'histoire se passe plus ou moins dans un futur proche où il y aurait une présidente de la République qui aurait instauré une année de service civique entre l'année de 3e et l'année de seconde pour toutes les personnes qui viennent d'avoir leur brevet. Et donc on suit l'histoire de Valentin qui a fait son stage de CERCI, donc de service civique, dans une unité pour personnes atteintes d'Alzheimer. Et en gros c'est une unité un petit peu spéciale dans laquelle tous les décors sont faits pour que les pensionnaires se sentent dans les années 60-70. Ils ont des vieilles télés, des vieux magnétos, ils regardent des vieux films. Ils montrent pas leur téléphone portable aux pensionnaires. L'unité est faite de sorte à ce que les pensionnaires sortent dehors, mais c'est pas vraiment le vrai dehors, c'est un dehors qui a été monté de toutes pièces. Et en gros, Valentin au début n'est pas du tout content de faire son stage ici parce que lui, il est vraiment très angoissé. Tout ce qu'il a mis comme critère pour sa demande de stage n'a pas été respecté, mais il s'avère qu'au final il évolue et il découvre en fait ce que c'est que cette unité, il se lie d'amitié avec des personnes, enfin en gros ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est que on lit son rapport de CERCI qui est censé faire 30 pages maximum et qui en fait 200 ou 300 et quelques, je sais plus, le roman est assez gros quand même. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait il raconte jour après jour son aventure, enfin son année de CERCI et tu vois au fur et à mesure du temps que l'écriture évolue et que le personnage évolue lui-même. Et il y a aussi des notes rétrospectives que le personnage a écrit à la fin de son année et en fait tu vois bien la différence entre ce qu'il écrit au moment où l'action se passe et ce qu'il écrit de manière rétrospective, enfin bref. C'est vraiment un roman dont j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé les personnages et je vous le conseille vraiment beaucoup, il est vraiment chouette ce roman. Je connaissais Clémentine Beauvais que de nom parce que pendant mon stage en bibliothèque pour mon M2, j'ai été amenée à travailler sur les collections ados, donc je savais que Clémentine Beauvais écrivait des romans pour les ados mais j'en avais jamais lu. Et du coup j'ai un petit peu peur de lire d'autres romans de Clémentine Beauvais parce que celui-là, Âge tendre, je sais d'office que c'est mon préféré en fait, enfin il est vraiment trop bien. Ensuite j'ai commencé à lire une série de BD en 5 tomes qui s'appelle Filles uniques, où ça raconte l'histoire de 5 filles qui se lient d'amitié et en fait à chaque tome il va y avoir une problématique autour d'une des filles, donc j'ai lu les 2 premiers. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont très mimi, je crois que c'est ça qui m'a attirée aussi dans un premier temps, parce que le résumé était très abstrait, donc je connaissais pas vraiment l'histoire du truc, mais voilà c'est sympa, c'est pas prise de tête. Après je vous dis ça, j'ai lu que les 2 premiers, donc si ça se trouve dans les 3 autres il se passe des trucs un petit peu plus sérieux, mais voilà, je vous le conseille, c'est très chouette. J'ai lu également une BD qui s'appelle Ado à deux, qui raconte l'histoire de 2 sœurs jumelles, et en fait c'est Tigane et Sarah, c'est des chanteuses. En fait je les ai connues dans un épisode de Grey's Anatomy, c'est l'épisode où Christina s'en va. Et en fait il y a une dernière scène dans Grey's Anatomy entre Christina et Meredith,
où bah quand elles s'apprêtent à se dire au revoir, elles se mettent une dernière fois à danser, parce qu'elles faisaient beaucoup ça dans la série, de danser ensemble quand ça allait pas, et en fait elles dansent sur une chanson de Tigane et Sarah. Your broken heart and soul. And what do you do with the leftover you? And how do you know when to let go? You love this song. Where does the good go? Where does the good go? Et en fait, quand j'ai vu les prénoms et tout dans la BD, j'étais là, Tigane et Sarah, mais ça me dit un truc, mais en fait, bah c'était ça, c'était des chanteuses. Et en fait, ça raconte un petit peu leur adolescence et le moment où elles ont commencé à faire de la musique ensemble, voilà. Et ça parle aussi de thématiques LGBT. Donc c'était très chouette. Ensuite, j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 6, c'est le dernier tome qui est sorti. J'aime beaucoup Les Carnets de Cerises parce que c'est une BD pour enfants qui aborde des sujets un petit peu graves entre guillemets, mais qui prend pas les enfants pour des personnes plus bêtes qu'elles ne le sont, vous voyez. J'aime bien que ce soit pas trop lisse et que ça aborde aussi des sujets un petit peu plus douloureux, sans pour autant traumatiser les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Mais genre, un enfant, tu peux lui parler normalement, il va comprendre, enfin je sais pas trop comment m'exprimer. D'habitude je prends des notes pour faire mes vidéos et là je me suis dit que j'allais faire YOLO, je vous en parle comme ça, mais c'est un peu compliqué, j'ai du mal à trouver mes mots. Tout ça pour dire que très chouette le tome 6. En fait je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, parce que ça voudrait dire spoiler les tomes d'avant, mais faites-moi confiance, il est trop cool. Ensuite j'ai lu la BD Impénétrable de Alix Garin. Alix Garin, je connais de sa première BD qui s'appelle Ne m'oublie pas, et qui parle d'une jeune femme qui embarque sa mamie atteinte d'Alzheimer en voyage. BD que je n'ai pas lu d'ailleurs et que j'aimerais bien lire. Impénétrable, ça parle du parcours de Alix Garin justement dans sa sexualité, parce que elle souffre de vaginisme et du coup elle parle un petit peu de comment elle a fait pour se sortir de ça, les injonctions à la sexualité et tout, et l'absence de désir. Et c'était vraiment une BD qui était très intéressante. C'est une BD que j'attendais énormément parce que certaines thématiques me sont très familières. Je m'attendais à plus que ça m'identifier au personnage, mais en fait ça parle surtout d'absence de désir sexuel en plus du vaginisme. Donc je me suis pas spécialement reconnue à 100% dedans, mais c'est quand même une BD qui est super intéressante et qui permet de se questionner sur sa propre sexualité. Voilà, c'était très chouette. Ensuite j'ai lu un roman qui s'appelle Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. D'ailleurs la personne qui a écrit ce livre, Capucine Delattre, c'est une tweetos, voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu ce livre, et quand je l'ai vu à ma bibliothèque, je me suis dit « Eh mais attends, c'est le livre de Charlie la tweetos, il faut absolument que je le lise ». Et c'était très bien, ça parle d'une jeune femme qui découvre sa sexualité, qui se met en couple avec un mec, et en fait elle est très passive dans sa sexualité, dans le sens où elle a pas forcément envie, mais elle se dit bon bah super, je fais du sexe comme tout le monde, et bah son mec ne voit rien en fait, il ne se rend pas compte qu'il la force, qu'elle cède, et qu'elle ne prend aucun plaisir, et que limite c'est même traumatisant en fait. Et tu suis son histoire en fait, et au départ elle se dit bah non mais y a rien de traumatisant, c'est juste moi qui aime pas ça, mais c'est pas grave. Et en fait quand son copain la quitte, elle capte au fur et à mesure que ce qu'elle a vécu c'était pas normal. C'est un roman qui est relativement dur à lire, dans le sens où ça évoque forcément le viol conjugal, mais j'ai trouvé ça quand même un peu moins dur à lire que le bouquin sur les thérapies de conversion. Après j'ai essayé de lire le bouquin sur les thérapies de conversion après avoir lu ce livre là, donc peut-être que ce livre là m'a déjà planté des petites graines de seum dans le cerveau, et que c'est pour ça que j'ai pas pu lire le bouquin en entier. Ce que j'ai aimé dans ce roman aussi, c'est que l'écriture est relativement crue. Quand il y a des termes sexuels, ça passe pas par quatre chemins. Aussi le fait que l'écriture évolue au fur et à mesure que le personnage évolue, et que l'écriture évolue aussi en fonction des sentiments du personnage. Par exemple, il y a un moment où il y avait une phrase super longue, il y avait pas de virgule, mais c'est qu'en fait elle est en train de faire une crise d'angoisse, et que du coup tu sentais que elle respirait plus, et que voilà, elle faisait plus de pause dans ses phrases, que son cerveau était rempli de pensées. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est vraiment très bien écrit. Ensuite j'ai lu une BD de Myriam Mal qui s'appelle Clémence en colère. J'ai lu quasiment toutes les BD de Myriam Mal et je les aime beaucoup. Je crois qu'il y en a une seule que j'ai pas lue et je me rappelle plus du titre, donc ça va pas m'aider. Clémence en colère, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est vraiment en colère tout le temps, voilà, le titre il convient très bien. Mais en gros cette jeune femme va intégrer un groupe de parole exclusivement féminin
et elles vont parler ensemble de ce qui va pas dans leur vie et de pourquoi elles sont en colère et tout. Et tu sens que le personnage s'apaise au fur et à mesure et qu'il y a des thématiques super importantes qui sont soulevées. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD. J'ai lu également L'année solitaire de Alice Oseman, c'est l'autrice de Heartstopper. Et en fait L'année solitaire ça raconte le point de vue de Tori, la sœur de Charlie. Et pareil, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je saurais pas vraiment dire pourquoi en fait, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que je me suis vite attachée au personnage en fait. Je me suis un peu reconnue au lycée dans le sens où ce personnage est clairement en dépression. En fait, je pense que si vous avez aimé Heartstopper, vous allez aimer L'année solitaire. Voilà, c'est Alice Oseman quoi. Ça baigne dans son jus comme on dit. Elle a écrit pas mal d'autres romans en fait que j'aimerais bien lire et qu'il faudrait que je lise, mais ils sont pas forcément tous à la bibliothèque, donc on verra plus tard. Et j'ai lu la BD Freddy aussi. C'est une BD pour ados. En gros, ça raconte l'histoire de Marlène qui est une jeune ado qui a les cheveux frisés et en fait sa mère n'aime pas les cheveux frisés et elle l'emmène tous les dimanches matins au salon de coiffure se faire lisser les cheveux. Elle se fait toujours comparer à sa cousine qui a les cheveux blonds et lisses et qui a les bons cheveux. Et en fait, elle va se rendre compte que ses cheveux frisés, elle les aime et qu'elle aimerait avoir les cheveux frisés tout le temps et ne plus s'infliger des lissages hebdomadaires au salon. Et on va suivre donc son parcours. Le fait qu'elle soit épaulée par une de ses tantes qui a aussi les cheveux frisés et qui lui apprend comment s'occuper de ses cheveux frisés. C'est une BD qui est très intéressante, surtout pour les ados en fait. Ça aborde des thématiques importante tout en restant bienveillant. C'est légèrement violent mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire comme dans la BD Racine de Loulubi que j'ai eu à mon anniversaire par la maman de mon copain. Elle est trop chouette. En plus elle est très ASMR parce que c'est un peu en relief, enfin je sais pas si vous allez voir mais... Et Racine pareil, ça aborde la thématique des cheveux frisés et ou crépus. En fait Racine c'est un peu la version adulte de Freddy parce que dans Racine il y a pas mal de facts, genre des pourcentages, des stats et tout sur les cheveux crépus et on suit l'histoire d'une jeune adulte en fait qui apprend à aimer ses cheveux et je trouve ça vraiment très important comme bouquin. Je me rappelle que quand j'étais en primaire j'avais une amie qui avait les cheveux crépus. En fait elle subissait pas mal de moqueries par rapport à ses cheveux à l'école primaire et elle comprenait pas parce que enfin c'était juste des cheveux et elle mettait souvent des bandanas ou elle les attachait ou enfin elle faisait pas grand chose de ses cheveux, elle essayait de les cacher au maximum et j'avoue que même à l'époque je comprenais pas pourquoi les gens se moquaient de ses cheveux alors que moi je les trouvais absolument magnifiques. On s'est perdu de vue à la fin du collège avec cette amie et je sais pas si aujourd'hui elle va bien, si aujourd'hui elle aime ses cheveux autant qu'elle devrait les aimer, mais bah je lui souhaite en tout cas. Nolwenn, si tu passes par là un jour, sache que je pense à toi et que j'espère que tu vas bien. Et enfin, le dernier livre que je suis en train de lire, c'est Histoire de coming out. C'est un bouquin un peu documentaire sur des parents et des enfants qui racontent un petit peu l'histoire de leur coming out ou l'histoire du coming out de leurs enfants. C'est un bouquin qui est super intéressant, il y a des histoires qui sont très belles, des histoires qui font un peu mal. Je le lis surtout en documentation parce que dans le roman que j'écris, il y a des personnages LGBT et je peux pas uniquement me baser sur mon histoire pour parler de ces personnages et de leur relation avec leur famille. Donc voilà, c'est très intéressant à lire. Ça fait une demi-heure que je filme, j'espère que ça sera pas trop long pour vous une fois que j'aurai monté toute la vidéo. Je suis trop heureux de lire. C'est quelque chose qui m'avait tellement manqué et là depuis que j'ai emménagé avec mes colocs, on a une immense bibliothèque, ça c'est un petit bout de notre bibliothèque que vous voyez derrière. J'ai tellement de livres à lire que eux possèdent et que moi je n'ai pas lu. C'est vraiment trop génial. Plus le fait que je travaille à la bibliothèque. J'ai vraiment une énorme pile de livres à côté de mon lit et j'essaye d'en lire un petit peu chaque jour. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me partager vos lectures si vous aimez lire, à me dire si vous avez déjà lu des livres dont je vous ai parlé et si vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La bibliothèque est immense. Et en attendant, gros bisous!